Préparer un biberon, c'est comme en cuisine. Il faut avoir préparé tout son matériel à l'avance. Il faut aussi d'ailleurs se laver les mains correctement, avec de l'eau, du savon, assez longtemps, et s'essuyer avec un essuie-main propre, et pas avec le torchon de la cuisine qui traîne partout. Donc il nous faut un biberon. Donc voilà le biberon. Ça c'est la base. Ça c'est quand même la base pour préparer un biberon. Je précise que, en ce qui concerne le choix des tétines, qui est une vraie question et tout ça, on fera carrément un tuto là-dessus spécifique. Parce que c'est un peu compliqué. Donc le biberon se compose quand même d'une tétine aussi, d'un pas de vis et d'un capuchon. Aujourd'hui, on n'a plus nécessité de stériliser les biberons, donc on peut les mettre au lave-vaisselle, sauf peut-être le capuchon, parce qu'il se retourne et il y a de l'eau dedans, donc c'est pas très bon. Il nous faut une boîte de lait en poudre. Dans la boîte de lait en poudre, vous allez trouver la mesurette qui va avec la boîte de lait. Alors, il y a des laits premier âge et il y a des laits deuxième âge. Il faut faire un peu attention à tout ça. Donc, ça, c'est le pédiatre qui va prescrire le lait qu'il faut. Ça va sans doute être un lait premier âge parce que la petite est encore petite. Elle a moins de 6 mois. Donc, en général, on a des laits premier âge jusqu'à 6 mois, ce qu'on appelle les préparations lactées pour nourrissons. À partir de 6 mois, on va passer au lait de suite ou au lait deuxième âge, mais aujourd'hui, ça s'appelle des laits de suite. Ou aussi, après, à partir d'1 an, au lait de croissance. D'accord. Donc le lait en poudre avec la mesurette. Il nous faut aussi la bouteille d'eau. D'accord, on l'a choisi comment ? En général, c'est de l'eau classique, de l'eau de source. En fait, il faut qu'elle soit faiblement minéralisée. D'accord. On n'utilise pas l'eau du robinet, dans le doute ? En général, non, sauf si on connaît la composition de l'eau du robinet et si on sait qu'elle n'est pas trop fortement dosée en nitrate. Parce que le nitrate, c'est pas très bon pour les bébés. Mais c'est rare de connaître. Voilà. Ça varie tellement en fonction des communes, en plus, donc il faut faire attention. Il y a des communes où c'est pas très bon et d'autres où... D'accord. Et puis alors, il faut un couteau aussi. Alors, un couteau, parce qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut pour araser. Alors, dans cette boîte-là, on a une petite languette là qui permet d'araser le lait. Il va falloir l'araser, sinon on peut utiliser le couteau. Alors ouais, parce que moi ça c'est une copine qui m'avait donné quand même le truc puisque j'ai utilisé ce lait. Hop, c'est quand même pratique. Alors sauf qu'on n'arase pas là, Agathe. Ah bah d'accord, je l'ai fait. Excusez-moi. On arase sur la languette qui se trouve là. On peut peut-être montrer la languette. Voilà, là comme ça. Donc la languette se trouve là et c'est vraiment sur la languette qu'il va falloir araser. D'accord. On va le faire comme ça. J'ai fait tout mal. Non. Bon, Marie-Julie, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de biberon, j'imagine. Oui, 7 ans. On oublie vraiment. Voilà, j'aurais besoin d'un petit rappel, s'il vous plaît. Alors au niveau du biberon, ce qu'on va faire, c'est commencer par verser l'eau dans le biberon. Donc le pédiatre va aussi nous donner la quantité de biberon d'eau, enfin de la quantité de lait qu'on va mettre dans le biberon. Donc ici aujourd'hui, on va faire un biberon de 90 millilitres. Okay. Alors, je précise quand même qu'il faut bien mettre l'eau avant, parce que moi, je faisais l'inverse. Je mettais d'abord les dosettes, donc du coup, on n'a pas la bonne. Non, mais enfin, j'ai mal à braser. Voilà, j'ai mal fait, j'ai mal fait. Faudra refaire. Je suis donc, une maman comme toujours l'eau en premier, et généralement, pour à peu près tous les laits, c'est 30 millilitres d'eau pour une mesurette de lait. D'accord. Donc là, aujourd'hui, on va faire un biberon de 90 millilitres, donc il faut... Ça correspond plus ou moins à un bébé de 2 mois, 90 millilitres. Je me souviens un tout petit bébé. Entre 1 et 2 mois. Après, on va monter très vite à 120, 150. Comme je suis à 270 maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, Donc, on commence par l'eau. Et on met l'eau non réchauffée. On ne va pas faire chauffer l'eau pour mélanger le lait. Donc, on va prendre un biberon. Donc là, aujourd'hui, on va faire 90 millilitres pour... Donc là. Voilà. Merci. Donc là, on a bien mis les 90 millilitres d'eau. Alors, forcément, quand on va mettre les mesurettes de lait, le biberon va être de plus de 90 millilitres. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Parce que si le pédiatre dit il faut 90 millilitres, on va mettre moins d'eau pour se dire on va arriver à 90 millilitres. Donc ça, c'est l'erreur. Il faut vraiment mettre 90 millilitres. C'est un phénomène physique. Et donc, il y aura plus que 90 millilitres au final. D'accord ? D'accord. Ensuite, on va prendre notre mesurette avec la poudre. Alors justement, les 2 erreurs à ne pas faire, c'est déjà de ne pas araser, parce que là, évidemment, la quantité de lait va être trop importante, de lait en poudre par rapport à l'eau. Donc là, intervient le couteau ou la petite languette si vous avez cette marque de lait-là. Exactement, parce que sinon, les bébés peuvent avoir mal au ventre. Ah, vas-y, et la deuxième erreur, c'est de faire comme ça, parce que là, ça va être trop tassé. D'accord. Mal tassé. Donc, on prend et hop, on arase là. Mais à la limite, moi, je préfère tout de même araser de cette manière-là, où là, c'est vraiment parfait. C'est parfait. Laurence, il y a quand même une question sur est-ce qu'il faut chauffer ou pas le biberon ? On dit que maintenant, on peut faire à température ambiante. Tout à fait. On ne chauffe pas forcément le biberon, ni l'eau avant, ni le biberon après. Il y a des enfants qui aiment boire le biberon à température ambiante. Donc, on dilue juste
nos On n'est pas obligé de chauffer. mesurettes. Vous chauffiez là pour Louis il y a 7 ans? Oui, je chauffais. Voilà. Et vous le saviez qu'on pouvait faire à température ambiante? Parce que c'est quand même bien pratique. Hein. Non, c'est vrai que... Ouais. Dites donc, vous n'avez pas à raser, hein, Marie? Alors, j'ai pas à raser. Bah non, elle est pas bien donc. travaillé. Parce que Alors, vous n'aurez pas alors, Laurence en Languette. permanence, hein, C'est attention. vrai, Hein. vous venez pas à la maison. Non, je viens pas à la maison. On mais la je peux quand garde. même. On Alors la là, garde. c'est pas assez C'est rempli, assez. hein, parce que si on veut vraiment raser, on y va franchement. On y va, non? Voilà, vous voyez, c'est comme Ouais. quoi c'est pas difficile faire finalement. au couteau? Donc, on y va franchement et on fait au couteau. Et ça, Voilà. vous avez une mesurette à raser tout à Et fait voilà, correctement. Laurence Merci avait pour raison. l'astuce. Comme d'habitude. Alors ensuite, on peut préparer ces biberons à l'avance pour être zen. Hein, parce que quand on le prépare au dernier moment, quand le bébé est en train de pleurer derrière, on va Ça stresser, stresse. on va faire trop vite et on va pas faire On va tout renverser. Et après, on secoue, on termine vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors Laurence. après, on met toutes nos mesurettes et la manière de secouer, c'est évidemment pas celle-ci. Ah d'accord, parce donc j'ai que vraiment là- tout fait mal, c'est ça qui est bien. Le lait va être trop haut sur la tétine et risque de boucher l'orifice de la tétine. Donc on secoue son biberon comme ça. Voilà. Et Je là, faisais il- les deux pour tout vous dire, mais bon, quand même, hein, j'ai Toujours foiré. comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Et là, il est prêt à être donné à l'enfant ou à chauffer avec le chauffe-biberon si le bébé préfère boire du lait chaud.